Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide sur Top Chef. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et aujourd'hui on va parler des quarts de finale de Top Chef. Il y a eu 2 épisodes. L'année dernière ça avait duré encore plus longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait duré 3 épisodes, cette fois-ci seulement 2. Peut-être qu'ils ont entendu la leçon aussi, hein. Parce que par exemple dans le premier, vous allez voir, il y avait 2 passes à remporter. Voilà, il y a eu des épreuves aussi où ils nous ont fait remporter 2 passes d'un coup. Voilà, je pense qu'ils ont compris que c'est trop. C'est trop, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Ça fait trop long pour les gens. Voilà, c'était très bien. En 2 soirées, c'était parfait. Alors, donc dès la première épreuve, il y avait 2 passes à obtenir. C'est évidemment le chef Mauro Colagleko, j'espère que je le prononce bien, qui est venu très régulièrement, qui je trouve est un super bon chef pour l'écran et tout, il est super cool à chaque fois. Toujours quand même avec l'énorme modestie de sa présentation, c'est le chef du meilleur restaurant du monde. Voilà, c'est présenté comme ça, tu vois le mec, il arrive, il te dit « Je suis le chef du meilleur restaurant du monde, bonjour ». C'est toujours assez incroyable. Et le thème c'était les fleurs et les feuilles. Oui, hein, lui, c'est un herbivore, il faut croire. Donc, il fallait faire une entrée avec des feuilles et un dessert avec des fleurs. Alors, tous les plats vont être préparés. Honnêtement, c'est vrai que c'est des plats qui sont un petit peu moins clinquants pour le téléspectateur à regarder. Parce que il faut des préparations avec des produits qu'on a assez peu vus. Alors, c'est très bien parce que c'est assez nouveau. Par contre, je trouvais que c'était pas si impressionnant que ça. C'était impressionnant parce que dans le côté de c'est difficile parce que c'est des produits qu'ils ont assez peu travaillé dans leur carrière. Sauf, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Louise, elle était super contente du thème. Alors elle, ça y est, elle était favorite, ça y est, elle est arrivée, on aurait dit Rafa, Roland Garros, c'est vraiment le côté de je ne peux pas perdre, je suis chez moi, tous les autres, faites-moi de l'espace. Et de toute façon, si je suis pas élu, ça veut dire que c'est pas juste, etc., etc. Bref, limite avec une énorme mauvaise foi. Et donc l'entrée avec les feuilles va avoir un débat entre notre amie Louise, qui est quand même bien placée, et Arnaud. Arnaud qui jusque-là subissait, on va dire sur les réseaux, en tout cas souvent, en tout cas dès que je le vois sur Twitter, dès qu'il est tagué quelque part, semblait être un peu l'incru, tu vois, il y avait 4 personnes, et puis celui qui semblait être en dessous des 3 autres, c'était lui. Voilà, les gens l'avaient décrété, de toute façon il méritait pas sa place, enfin il méritait pas, de se retrouver à ce niveau-là du jeu, et moi j'étais pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, il a fait qu'une montée en puissance tout le long de l'émission. Je rappelle qu'au début, il était dans la brigade solitaire, il s'est imposé, il est rentré dans la brigade, après il n'en est plus jamais ressorti, pour finir par s'imposer et de plus en plus se développer, prendre en confiance, s'affirmer. Et clairement, ça fait partie de ces belles histoires qu'on a dans Top Chef, et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. En tout cas, moi j'aimerais bien. Et donc Arnaud va remporter en plus ce premier pass avec un plat qui a vraiment passionné le chef. Ensuite le dessert sur les feuilles, là donc pas mal de préparation également. Et arrive donc ce moment où on se dit bon qu'est-ce qu'il va... Voilà, il va y avoir un défi, donc voilà. Et comme d'habitude on leur demande qui a fait les 2 meilleurs plats. Et là il arrive, il dit... Enfin il dit pas Louise parce que d'ailleurs c'est des plats anonymes, hein, mais on comprend, c'est Louise. Encore Louise, on se dit ah ok. Et Arnaud. Donc 2e fois où Arnaud est cité, tu fais waouh. Là, 2 fois qui sont dans les plats les plus cités sur cette épreuve. Donc il y a un mano à mano qui s'installe, c'est plutôt cool d'ailleurs à voir ça. Et c'est Louise qui s'impose sur celui-là. Donc chacun a un pass, donc personne ne s'est qualifié sur cette épreuve. Il aurait pu se qualifier directement notre ami Arnaud, mais ce n'est pas le cas. Et donc Tempête va devoir à nouveau concourir pour l'épreuve suivante. Arrivée du nouveau chef, donc Stéphanie Lequelec, qui était ancienne gagnante de Top Chef, rappelons-le, qui est devenue chef étoilé, qui arrive et qui elle est un peu la version soft de ce qu'était plus ou moins Philippe Etchebest il y a quelques années, même si en réalité ça y ressemble pas vraiment, parce qu'avant Philippe Etchebest par exemple il faisait le concours du meilleur ouvrier de France, c'était absolument génial. Je comprends pas pourquoi il y a cette épreuve qui revient pas. Elle était trop bien cette épreuve, trop bien, où il arrivait, il contrôlait chaque truc et tout, il leur mettait des cartons, il leur mettait des avertissements, c'était trop cool. Bon, ça se refait plus, c'est dommage. Et là, en fait elle arrive souvent avec un truc technique, c'est-à-dire un truc où il faut avoir la technique, si tu ne sais pas faire, tu ne peux pas y arriver, en gros c'est plus ou moins ce qu'elle te dit. Donc il fallait qu'il y ait une surprise à la découpe. Alors ça m'a rappelé une épreuve qu'avait fait Hélène Darroze il y a quelques années pour les candidats, où c'était sa spécialité, elle me demandait plus ce que c'était, mais c'était une sorte de feuilleté où quand tu coupais à l'intérieur, tu avais des couches de plein de trucs, et voilà, il fallait une technique pour savoir faire ça, et ça a été le plat qui était proposé. Et là c'est un peu le cas, sauf qu'en plus il faut que ça soit surprenant. Donc clairement le défi est à la hauteur.
Il va y avoir par exemple une proposition d'un cube de brioche, par exemple, qui va être coupé avec à l'intérieur un soufflet de pommes de terre, donc qui est caché à l'intérieur. C'était particulièrement beau. Et on se retrouve, alors là on se dit bon bah ok, là cette quart de finale, il est commencé très très fort. Pascal ne démérite pas pour autant. Je trouve que Sébastien était quand même clairement en retrait, en tout cas c'est mon impression. Mais Pascal déméritait pas. Mais voilà, bon, là on se dit ils vont se réveiller, voilà, c'est bon, peut-être une épreuve qui leur convient mieux. En plus, Pascal, question technique, c'est peut-être le meilleur des 4. On le voit, dès qu'il y avait un truc un peu technique, un peu machin, bam, le mec il sortait du bois et il mettait des coups de tête à tout le monde. Ah bah pensez-vous, bah non, Louise sort à nouveau, oui, et qui sort en deuxième? Arnaud. Voilà, bon bah donc en fait ils se sont affrontés tout le long de cette première quart de finale, ça a été vraiment un mano à mano, ils ne se sont pas lâchés, et donc on se retrouve à nouveau. Et c'est Arnaud qui remporte la victoire. Louise, elle était dégoûtée, vraiment, mais t'avais presque l'impression que c'était une honte, c'était un vol, c'est pas normal, machin, etc., etc. Si, c'est tout à fait normal, tu as perdu, c'est comme ça, etc. Bon, je plaisante, je suis de mauvaise foi, parce que franchement, les deux plats avaient l'air excellents, hein, faut le dire. Et même si moi, je trouve que Louise, elle est très... elle se la raconte vachement, hein, ça se voit. Je trouve que par rapport aux autres qui sont très simples, je trouve. Sébastien, il est hyper simple, Pascal, il est hyper simple. Et Arnaud il est hyper simple, et elle, tu vois qu'elle se prend pas pour de la merde. Alors ceci étant, c'est pas grave de pas se prendre pour de la merde, mais le faire aussi avec une autre opinion d'elle-même, ça va l'amener très loin, parce qu'effectivement faut avoir une autre opinion de soi pour gagner, pour s'imposer voilà, le meilleure version d'elle-même. Mais par contre, je commence à comprendre de plus en plus pourquoi dans les cuisines dans lesquelles elle était auparavant et qu'elle expliquait qu'il y avait des problèmes, je peux comprendre, parce qu'elle doit être particulièrement... je suis pas sûr qu'elle soit si agréable que ça de temps en temps. C'est-à-dire que c'est pas toujours... Parce que, tu vois, c'est un état d'esprit qui est pas toujours génial. En tout cas, je trouve qu'à l'écran... Alors après, c'est le montage, évidemment. Parce que le montage, par exemple, on voit des moments, elle est plutôt cool, elle est plutôt fun, machin. Il y a tout, hein. Il y a tout dans le montage. Vraiment, il y a tout. Ils sont plutôt honnêtes, je trouve, chez M6. Mais quand même... Putain, tu sens que c'est dur hein, de montrer des images où elle est pas un peu agaçante. Et je dis agaçant pour pas être plus méchant. Donc Arnaud est qualifié. Ça y est, dès le premier soir, il est qualifié, donc j'étais super content. Donc arrive le Gwendal, qui est le responsable du guide Michelin. Et donc il va y avoir des goûteurs du guide Michelin qui vont venir. Et donc ils vont leur demander le thème du plat signature. Alors je trouve que c'est un peu con comme thème parce que un plat signature, on a vu tellement de plats différents depuis le début. Ça doit être leur plat signature. Maintenant, ils mettent des années avant de trouver leur plat signature. Là, tu leur demandes après un long temps où ils sont allés sur tous les terrains, sur tous les sujets. Est-ce qu'ils ont vraiment le plat signature? En plus, certains, je trouvais que c'était un peu artificiel leur plat signature. Genre Louise, bah moi je suis une conscience écolo, bah, je vais te mettre un plat signature. Moi j'ai telle conscience, bah, je vais te mettre un plat machin. Enfin, je trouvais que c'était très artificiel. Donc en gros, c'était bah, faites-moi le meilleur plat que vous avez dans votre rayon, en fait, tout simplement. Hein. C'était pas pire, pas mieux. Donc voilà, je trouvais que c'était pas hyper intéressant comme sujet. Et donc, bon bah voilà, encore Louise et Pascal en face. Donc, Pascal, ça y est, là, il reprend du poil de la bête, on est bien content. J'espérais que Pascal remporte ses épreuves parce que j'espérais qu'il se qualifie, hein, je le cache pas, pour moi c'était mon préféré, Pascal depuis le début. Et Arnaud, avec Arnaud, hein, moi c'est mes deux préférés. Arrive Louise et là, elle se qualifie. Elle bat Pascal, j'ai été dégoûté parce que je me suis dit putain Pascal il passe à côté d'un pass. Mais bon, c'est quand même bon signe, c'est quand même bon signe, on se dit que c'est bon signe. Et Louise s'impose. Alors je vais quand même faire une petite parenthèse sur Louise, parce qu'elle s'est imposée, d'accord? Et j'ai été dur là jusqu'à maintenant. Et il faut quand même dire un truc, c'est que je trouve de plus en plus qu'elle a le profil pour gagner. Pas pour faire bonne figure, hein, pour gagner cette saison. Ouais. Parce que y a un truc. Il se passe un truc. De plus en plus, on a le sentiment qu'elle est en train de monter en puissance. Et quand je vous dis qu'il y en a qui montent en puissance, elle est en montée en puissance énorme. Je me doute par contre qu'il faut se méfier de ce qu'elle va nous proposer comme repas, comme menu si elle est en finale. Parce que j'ai peur qu'elle ait tellement une haute opinion d'elle-même qu'elle puisse être déçue. C'est dans l'idée de je fais un plat, tout le monde est censé aimer, et qu'elle se prenne une valise parce qu'en réalité, les gens vont peut-être pas rentrer dans son délire, si vous voyez ce que je veux dire, et d'un coup, boum, elles prennent un gros taquet dans la gueule. D'accord? Donc, à voir, mais en tout cas, je ne lui souhaite pas. Mais clairement, je n'arrive pas à imaginer aujourd'hui une finale sans Louise. Donc je pense que ça va être Louise contre quelqu'un. Qui sera le meilleur pour la battre? J'en sais rien. Et je pense qu'elle va gagner. Là, j'en suis presque persuadé. Moi, à un moment, je me disais que Michael allait remporter parce que Michael, il était...
franchement, il était bon partout, il était excellent, etc., etc. Bah non. Et vous allez le voir après, mon favori à moi a été éliminé, donc là, je pense qu'on n'y échappera plus vraiment, quoi. Alors c'est pas la première fois qu'on n'aura pas forcément le gagnant rêvé, hein. Dans Top Chef on est plutôt habitué d'avoir le gagnant qu'on n'aime pas trop, hein, ça arrive, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la justice de la cuisine. Surtout que là pour la finale c'est quand même très juste, hein, parce que c'est à l'aveugle, c'est des vrais gens qui votent, il y a 100 votes qui sont même pas des chefs et ils votent que juste 5 points minables, donc les chefs ont un impact très très réduit, ils n'ont pas du tout vu le programme, donc ils sont pas influencés par potentiellement, ils ont aimé peut-être une personne en particulier, vu qu'en plus ils les voient pas. Donc clairement, ça promet une finale vraiment, vraiment passionnante. En tout cas, on l'espère. Donc, Louise, elle gagne. Donc avec son plat, c'était un truc avec donc un homard foie gras qui était remplacé par de la lotte pour faire un plat modeste. C'est ça son idée. Hein. C'était, je vais faire, pour son plat signature, c'était je vais faire un plat modeste. Parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des plats qui sont l'air gastro, mais avec des produits pas nobles, comme la lotte. Je savais pas que la lotte, d'ailleurs, c'était pas noble, mais bon, peu importe. Enfin oui, c'est pas du homard, évidemment, mais bon, quand même. Moi, je trouve que c'est quand même un bon poisson, et j'ai souvent entendu des bons plats faits avec de la lotte. Je veux dire, elle a pas pris... Enfin, je sais pas. J'ai toujours l'impression que moi, tous les produits sont quand même, globalement, peuvent être bien traités s'ils sont bien utilisés. Et voilà, bon, c'était pas forcément extraordinaire. Enfin, c'était très bien, hein, c'était très bien comme épreuve. Mais le sujet était tellement... voilà, allez-y, éclatez-vous, que c'était peut-être moins... d'habitude, des fois, ils sont un peu en difficulté, ils cherchent, ils font ouais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux, machin et tout. Là, je sais pas, c'était peut-être pas aussi passionnant que d'habitude. Yannick Anello est arrivé. Alors d'ailleurs, ils ont fait un petit message au tout début de l'épisode pour préciser que Yannick Anello avait perdu son fils, je crois, de mémoire, dans un accident. Voilà, j'ai trouvé ça très bien et très juste, sans en faire trop, juste pour le préciser. Donc toutes mes condoléances à sa famille, vraiment c'était absolument terrible. Il vient avec son second de cuisine qui est Aurélien Rivoire, qui est le seul chef avec 3 restaurants triplement étoilés en pâtisserie. Donc c'était plutôt cool. Et alors là, donc, il leur propose le thème donc, de la bouchée au chocolat. Donc, et après, il fallait faire un plat salé au chocolat. Sébastien va remporter le premier pass sur un énorme coup de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Tu sais, on est sûr que c'est lui. On est sûr que c'est lui. Parce que quand le truc il sort, il nous dit ouais, c'est sûr, ah là là, mais quel plat incroyable, ce candidat c'est absolument génial, c'est divin, c'est tout ce que vous voulez. Bref, Sébastien là, il écrase la concurrence et Pascal, il est complètement à la rue. Sur la deuxième, c'est plus discuté. Il n'y a pas une unanimité, tu vois, il n'y a pas ce côté, le coup de cœur absolu. C'est pas du tout pareil. Et on y discute. Et c'est le nom de Sébastien, enfin c'est pas vraiment le nom de Sébastien, hein, c'est le plat de Sébastien qui sort. Et Sébastien, donc juste sur les 2 dernières, alors qu'il n'avait pas été cité de tout le programme, là il remporte les 2 et il élimine Pascal au bord de la demi-finale. J'étais dégoûté, le jury était, ils étaient en pleurs dans le discours de Pascal. Etchebest il était au bout du rouleau, tous les autres ils étaient, enfin c'était incroyable. Il nous a fait un discours, mais alors franchement il faut que je le réécoute parce qu'il était sublime. C'est vraiment tout ce qu'on aime dans le candidat de Top Chef, c'est-à-dire une humilité, quelqu'un qui a appris, qui s'est révélé dans le concours, qui a aimé cet esprit concours et tout. Il était très émouvant. Très émouvant, moi personnellement il m'a fait énormément de peine et en même temps énormément de peine mais de la joie, bah, tu vois c'était très particulier parce que tu sentais que c'était son rêve et qu'en même temps au début il y croyait pas tellement et puis il a fini par y croire et franchement c'était trop beau quoi, c'était trop beau, il était je pense c'est le plus beau discours de toute l'histoire de Top Chef, je pense. Il y en a eu, hein, il y en a eu des très bons, hein. Mais celui-là, il était d'une simplicité, tu vois que c'est quelqu'un de... Justement, si on compare avec Louise, tu sens que c'est quelqu'un qui est très simple, qui n'a pas encore justement cette opinion de lui-même, qui a vraiment qui a tout à apprendre, qui est prêt à apprendre, qui est prêt à prendre son temps pour apprendre. Bref, c'était sublime, voilà, tout simplement. Merci Pascal, ça a été un bonheur de te suivre dans tes aventures. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'était très rythmé. Le fait que ça n'avait pas duré 3 soirs aussi c'était très bien. Le fait qu'ils mettent pas mal de passes, comme vous voyez sur l'épreuve d'Anello, 2 passes. Il y avait 2 passes sur la première épreuve, etc. Clairement ils ont quand même essayé de faire en sorte que ça ne s'étire pas trop, que ça ne s'étale pas trop. Ils ont fait un effort, je pense qu'ils ont dû avoir des remarques l'année dernière
sur le fait que ça durait trop longtemps, que le programme s'étirait, j'avais qu'une peur, moi c'est que ça dure vraiment trop longtemps. Là ça y est, donc on verra si la semaine prochaine la demi arrive à tenir en un seul épisode, parce que je rappelle qu'il y a 3 épreuves hein, sur la demi, chacun se challenge sur sa propre épreuve. J'ai hâte de savoir d'ailleurs sur quoi va challenger Louise sur les autres, à mon avis ça risque d'être pas mal marrant. Parce que les autres, je sais, en fait il y a des années, on arrive à savoir les spécialités de chacun. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous disais, lui sa spécialité c'est ça, lui sa spécialité c'est ça. Là honnêtement, Sébastien, j'ai aucune idée quelle est sa spécialité. Alors que je pense que Pascal, je pense qu'il aurait fait un truc vraiment technique. Hyper technique, genre un truc de meilleur ouvrier de France, un truc un peu chiant, c'est-à-dire un chiant de sa race où t'arrives et tu fais putain mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que je sais même pas ce que c'est, et comment tu veux que je prépare un truc que je sais pas ce que c'est? Je pense que ça aurait été ça. Alors que là, je sais pas, si vous avez des suggestions dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors Louise, bon, sur quoi elle va les tester? J'en ai aucune espèce d'idée, je sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont pas... Il y a des fois, ils avaient une patte, vraiment une patte qui ressortait assez facilement. Là, j'ai pas le sentiment, donc ça va être très intéressant de voir leur choix, de voir si c'est un choix cohérent par rapport à ce qu'on a vu dans le concours. Et personnellement, la demi-finale, moi, c'est mon épisode préféré. Parce que la finale, j'adore, mais la demi de Top Chef, c'est prodigieux. La demi de Top Chef, c'est prodigieux parce que s'il y a un côté que vraiment, chacun vient avec ses points forts, ils essayent d'embêter les autres, mais en même temps d'être fort sur sa ligne. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être la semaine, parce que j'ai sorti la vidéo un peu tard, mais d'être voilà, ce mercredi pour Top Chef parce que ça va être du grand Mendes. En tout cas, je l'espère, je croise les doigts, ça va être trop bien. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement, elle en a bien besoin et je vous en remercie, surtout que sous cette chaleur, vraiment je souffre pour vous faire ces vidéos, mais en tout cas je suis là et je suis là avec grande passion. Donc n'hésitez pas à le faire ou juste simplement à vous abonner, venir en commentaire et échanger avec moi sur mes passions. C'est le but de cette chaîne YouTube et voilà. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Très vite, parce qu'il y a plein de vidéos cette semaine. Je vous le dis tout de suite, il y a plein de vidéos. Hein, il y a du Koh-Lanta, il y a du Jurassic World, il y a La Flamme. Normalement, je vais vous présenter tout ça. Je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour faire tout ça? Il y aura du Top Chef aussi, parce qu'il y aura la demi. Pas à part si elle est sur 12 épisodes. Il faudra attendre la semaine prochaine sinon. On verra. Hein, on va essayer de te dire tout ça. On va essayer. Hein, on se retrouve très vite. Ciao.